L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux veut maintenant mobiliser la population pour revendiquer de meilleurs services de santé pour les gens de la Côte-Nord. Une pétition est en ligne et des feuillets sont distribués pour faire avancer le dossier. André Normando. Cette campagne a été lancée par un dîner hot-dog devant l'hôpital Le Royer. L'ensemble de la population est invitée à signer une pétition en ligne pour obtenir des soins de santé et des services optimaux. La centrale syndicale désire que les Nord-Côtiers cessent de se résigner à avoir des services de seconde zone. C'est pas normal que la population dise Ah, il y a 30 femmes qui doivent accoucher à cette île, mais on n'a pas de gynécologue, fait qu'on va les envoyer à Bécomo faire 3 heures de route. Il y a personne qui s'insurge. C'est pas normal, ça. C'est pas normal que nos urgences ferment. Il faut réveiller ça. Il faut que les gens réalisent qu'on a le droit d'exiger des soins dans notre localité. Puis si ça passe pas par les syndicats, il va falloir que la population se lève puis qu'ils le disent justement à nos décideurs politiques. La PTS compte déposer cet automne une liste de revendications à l'Assemblée nationale pour améliorer les soins de santé sur la Côte-Nord en particulier. La centrale syndicale exige des solutions pour l'accès optimal à des soins de santé, des services de garde accessibles et des logements adaptés et abordables. Mais on a eu beaucoup de témoignages des gens qui n'ont pas été capables de revenir non plus sur le marché du travail parce qu'il n'y avait pas de place de garderie disponible, ou encore de la main-d'œuvre indépendante qui était prête à intégrer le réseau, qui était prête à venir ici, mais qui n'avait aucun logement pour s'établir, pas capable d'avoir une maison. On pense aussi à nos... on parle à Fermont, Havre-Saint-Pierre, c'est encore d'autant plus difficile pour ces régions encore plus éloignées de pouvoir attirer de la main-d'œuvre parce qu'il n'y en a pas de disponible, il n'y a rien sur le marché. La nomination de Jean-François Miron à la tête du CIS de la Côte-Nord la semaine dernière, 8 mois après le limogeage de l'ancienne PDG, pourrait donner un coup de pouce aux idées du syndicat. Peu importe d'où est-ce qu'il vient au Québec, si tu viens défendre la région, si tu viens travailler sur la Côte-Nord, tu viens défendre les Nord-Côtiers et les Nord-Côtières, puis ça, c'est notre attente. Alors, c'est sûr et certain que si on a un PDG qui fait du top-down, parce que Santé Québec lui dit c'est de même, il faut que ça aille, c'est sûr qu'il va trouver la PTS sur son chemin, puis nous, on va se battre contre ça. Sauf que s'il veut collaborer, c'est sûr et certain que la PTS va être là, parce qu'il va falloir l'ensemble des acteurs pour s'assurer que tout le monde puisse avoir des soins et des services de qualité. La population du Bas-Saint-Laurent, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, peuvent aussi signer la pétition électronique de la PTS. André Normando, TVA Nouvelles, Bécomo.